16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée comédienne, auteure et humoriste française, chroniqueuse depuis quelques années sur Rire et Chanson. Labajon s'est fait connaître avec le personnage de l'avocate de Pénélope Fillon. C'était en 2017. Il a fait naître un spectacle, Vous couperez. Elle est aujourd'hui en tournée dans toute la France et aux Folies Bergères le 4 avril avec son nouveau spectacle Extraterrienne. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05 avec Nina Guetta. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Labajon. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité, mais aussi on va tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors la règle l'indique, 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels? Alors, je dirais joviale, grinçante et tendre. Grinçante et tendre. On va voir si ça colle tout du long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Anne-Sophie Bajon, vous êtes née un 27 juin dans les années 70, fin 70 à Hyères, Ça dans date. l'Essonne. Mais en réalité, peut-être que vous êtes née un an plus tard. Et ça, c'est vous qui allez nous le dire. Et c'est une question un peu philosophique, je l'avoue. Ah, exact. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas très sûr de ma date de naissance. C'est vrai que j'ai été accouchée sous X, donc ça veut dire que la mère biologique dépose l'enfant et moi, par la suite, j'ai été adoptée par mes parents. Et sur l'acte de naissance, il y a plein d'incohérences, plein de choses qui restent un petit peu à découvrir peut-être, notamment l'endroit. Il y a plusieurs lieux de naissance. On marque que je suis née à Nanterre et puis après à Boussicot et puis après dans le 19e, puis après à Boulogne. Et 78, si quand même ça reste un petit peu probable. Oui, Même si j'ai l'air plus jeune, c'est ça? Ah bah alors complètement. Alors si on doit rentrer là-dedans, C'est je vous le vachement dis, gentil. alors franchement complètement, mais vous savez, moi je pense que l'âge ne veut plus rien dire du tout C'est aujourd'hui. vrai. Et je pense même qu'à 80 ans, on est très jeune. Alors je me fais pas toujours des amis quand je dis ça, mais je le pense très sincèrement. Ma question était un petit peu philosophique. Vous avez donné ces derniers temps une interview totalement personnelle ces derniers jours dans laquelle vous disiez que vous avez retrouvé votre sœur et j'ai Oui. trouvé merveilleux de raconter comment ça s'est fait. Merci beaucoup. Alors c'est drôle parce que vraiment pendant cette interview j'étais très émue. J'étais pas préparée à avoir autant d'émotions, de raconter mon histoire. Je l'ai toujours un petit peu cachée parce que je trouvais que c'était vraiment de l'ordre de l'intime. Je l'avais gardé pour moi et ce qui m'est arrivé était tellement incroyable que j'ai voulu le raconter et le confier à tous ceux qui me suivent. Et effectivement, j'ai fait un test ADN. J'ai pu connaître comme ça mes origines. Et une semaine après, j'ai vu le nom de ma sœur qui est apparu sur la fiche de correspondance ADN sur l'application. Et j'ai pu la rencontrer. Voilà. Et elle a été abandonnée aussi. On a été abandonnés au même endroit. Voilà. Et c'est fou parce que de rencontrer quelqu'un qui a le même sang que moi, quelqu'un qui me ressemble, et puis surtout de rencontrer sa petite sœur, de voir qu'on a plein de points communs, on n'a jamais vécu ensemble, mais on parle un peu de la même manière. C'est très troublant. Où est-ce qu'elle est née? Est-ce qu'elle le sait? Ça donnera peut-être une piste. Vous donnerez peut-être une piste. Est-ce qu'elle sait, elle, ou exactement où c'était? Non, elle est née à Antony. Après, on met plus l'adresse de la DAS en fait, du département que l'endroit exact où on est en fait. C'est un petit peu bizarre. Je crois que les démarches ont vraiment évolué depuis quelques années parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants adoptés qui en ont souffert. On a souffert du fait de pas savoir nos origines, de pas d'avoir aucun élément de réponse. Et aujourd'hui, ils ont vraiment pris ça en compte, vraiment toutes les plaintes. Et aujourd'hui, ils font vraiment gaffe dans le dossier de la DAS à ce que la mère biologique laisse des infos, c'est-à-dire les origines, l'âge, les petites appréciations physiques, si elle était brune, combien de kilos elle fait. Enfin, vraiment, il y a beaucoup plus d'infos maintenant. Vous avez un dossier, Oui. mais vous voulez pas l'ouvrir. Si, je l'ai ouvert. Vous l'avez ouvert. Oui, je l'ai ouvert. Il n'y avait rien de particulier dedans, à part beaucoup d'erreurs. On marque que je suis admise à la DAS le 24 juin 78, alors que je suis née le 27, normalement. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'âge. Voilà. Est-ce que j'ai véritablement 25 ans? On ne sait pas.
Anne-Sophie Bajon, vos origines, vous les avez dit, du coup il y a l'Algérie, Oui. 70%, je les ai regardés, 27% espagnol et 2,7% de Sierra Leone. Oui. C'est assez amusant ce genre de test et j'ai insisté là-dessus parce que aujourd'hui c'est plus autorisé en France. En tout cas pareil. celui que moi j'ai fait, je pense comme vous, n'est plus autorisé en France, qui est MyHeritage pour les plus connus. Mais je le recommande quand même. C'est plus totalement autorisé parce qu'en effet, on dit qu'il y a des listes, etc. Mais pour certaines personnes qui sont dans des situations comme la vôtre, eh bien, ça donne des superbes pistes. Ça a été, c'est incroyable pour les enfants abandonnés. C'est fou parce que ça a pu faire qu'il y ait des gens qui rencontrent des membres de leur famille, qui ont pu rencontrer vraiment le lien du sang. Et on dit que le lien du cœur est le plus important. Je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que quand on n'a jamais connu les liens du sang, de rencontrer une personne qui a le même ADN partagé, c'est une émotion qui est incroyable. Et c'est ce que vous avez fait, vous, avec votre sœur, du coup, je l'imagine bien. Oui. Aujourd'hui alors, Anne-Sophie, vous diriez que vous avez eu quel genre d'enfance et quel genre de petite fille étiez-vous ? J'ai eu une enfance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été adoptée par des parents très aimants qui m'ont tout offert. Donc j'ai pu avoir une très belle vie. J'étais une petite enfant timide, contrairement à ce qu'on peut imaginer. J'étais assez réservée, mais j'aimais beaucoup rire. Donc ça, après, ça s'est confirmé par la suite. Vers l'âge de 15 ans, j'ai découvert la scène. J'ai découvert le théâtre d'improvisation avec une troupe dans l'Essonne. Et Jack ça, Walter. Comment ? C'était Jack Walter. Ah non, ça c'est un stage que j'ai fait après. Ouais. Non, vraiment, j'ai rencontré la scène et c'est ça qui m'a permis vraiment de m'épanouir, de trouver ma raison d'exister. Eh bien justement, à 15 ans, vous donnez une première représentation. Vous êtes au lycée Saint-Pierre-de-Brunois, dans l'Essonne. Ouais. Est-ce que vous vous en souvenez de ces premiers pas ? Oh là là, ouais. J'étais violette avant de passer sur scène. Voire verte. Comme on peut. J'ai changé de couleur toutes les 2 minutes. J'avais très très peur, vraiment très très peur. En revanche, à partir du moment où j'ai mis un pied sur scène, ça a été explosif. Et d'entendre le public rire, en fait, vraiment, c'est devenu une drogue. Et j'ai jamais pu m'arrêter après. Vous avez quand même poursuivi vos études, vous avez eu un BTS tourisme, puis à 20 ans, vous vous êtes formé au cours Simon, le fameux, et vous avez enchaîné. Forcément, à un moment donné, quand on a envie de faire le métier d'artiste, on passe par le côté galère, qui permet de payer ses études, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Rappelez-nous, comment ça s'est passé pour vous ? J'ai fait plein de petits boulots vraiment merdiques. Quand je dis merdique, c'est vraiment, on est très exposé vis-à-vis du reste du personnel, c'est-à-dire j'ai été standardiste, j'ai été assistante. Ces métiers-là sont vraiment ingrats. J'ai vraiment pu le voir. On vous appelle souvent pour vous engueuler. Après c'est très formateur parce que j'ai rencontré plein de monde. J'ai travaillé justement dans un cabinet d'avocats. Donc c'est peut-être ça qui m'a permis d'en jouer une. C'est ce que j'allais vous dire parce que ces petits boulots, on les retrouve quand on vient voir vos vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous avez plein de casquettes différentes. Il y en a une forcément que vous adorez, qui vous a fait décoller. C'est celle de l'avocate, en l'occurrence de Pénélope Fillon. Oui. Mais vous êtes à chaque fois dans plusieurs personnages. Est-ce que justement le fait d'avoir eu plusieurs vies, en ayant plusieurs petits boulots, ça vous a justement donné envie ? Oui, c'est ça. Moi, j'adore observer. Donc, forcément, les métiers de femmes de pouvoir m'ont toujours un peu fascinée. Les femmes qui sont chefs, qui ont des gens en dessous eux, je les ai bien observées. Et puis le fait de pas savoir d'où je viens aussi, quelque part, je pense que ça m'a un petit peu guidée à essayer d'avoir plein de vies différentes, plein de métiers différents, et de pouvoir être ce que j'avais envie d'être au moment où j'avais envie, quoi. C'est très joli ce que vous nous dites. Merci. Il y a un premier One Woman Show qui s'intitule Ça va piquer. Il va vous permettre de fouler plusieurs scènes et festivals. Vous allez même devenir comédienne au théâtre dans Prête-moi ta femme ou encore Faites l'amour, pas des gosses. Vous intégrez Rire et Chanson. Je crois que c'est en 2014. Mais le succès arrive pour vous en 2017 avec ce fameux Vous couperez, deuxième spectacle né d'un personnage notamment où vous êtes dans la peau de l'avocate de Pénélope Fillon, entre autres. 14 millions de vues sur Facebook en un mois, on se souvient. Je suis le médecin de Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous trouvez que ça sent ? Le camembert ? Ouais, mais c'est du président. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir facteur ? Le chômage. Là, on vient de recevoir tous les parfums qu'on avait commandés pour madame. À la base, il vous en fallait combien ? 2. C'est pas non plus la fin du monde. Elle a pas claqué valse non plus. Vous couperez ça, Vous savez ce qu'on dit ? L'argent n'a pas d'odeur.
quand même, hein. Quand on en a pas, ça sent la merde. Vous discutez souvent avec Emmanuel Macron? Il commence une phrase en disant qu'il faut aller à droite, il la termine en disant qu'il faut aller à gauche. Moi, j'appelle plus ça un candidat, j'appelle ça un GPS bourré. Emmanuel Macron est élu président de la République française. Pour être femme de ménage de l'Élysée, vous avez un bac plus combien? Plus 2, plus 3? Juste un bac plus de l'eau, moi. Je passe pas pour des cons, moi, hein. Voilà, un medley de vos observations, puisque c'est cela dont il était question. Comment ça vient tout ça? Alors bien sûr de l'observation, mais toutes ces petites punchlines comme ça. Alors, ça vient d'une coécriture avec Vincent Leroy, qui était l'ancien auteur d'Olivier de Benoît. C'est une vraie collaboration dans le sens où, pour vous donner un petit exemple dans l'écriture, c'est-à-dire que je lui fais la passe, il marque le but. Génial. Voilà. Et j'adore parce que à partir du moment où j'ai travaillé avec lui, j'ai eu l'impression de monter dans une Ferrari. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, je lui disais, mais tiens, mais je veux faire ci, je veux faire ça. Il me disait, ok, pas de problème, tac, on fait comme ci, on fait comme ça. Il écrit directement les trucs qui me vont très très bien. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir des personnages, je ne sais pas pourquoi, c'est venu très naturellement. Après, il y a d'autres personnages que j'ai eu plus de mal à jouer et qui m'ont demandé beaucoup de boulot. Et il y a des personnages, on ne sait pas pourquoi, ça match direct, ça match avec les gens et ça match sur le tournage. C'est une collaboration qui dure et qui perdure. On va y revenir dans un instant, mais vous couperez, ça devient culte. Vous allez en faire un livre, vous n'y couperez pas. La meilleure défense, c'est l'humour, coécrit justement avec ce Vincent Leroy. C'est sorti il y a 2 ans aux éditions Cherche Midi. Que trouve-t-on dedans pour ceux qui voudraient se le procurer? Alors, c'était une manière de dire au revoir au personnage d'ailleurs tout à fait qui m'a fait connaître, qui est l'avocate. On retrouve des personnages qu'on connaît un petit peu, comme la femme de ménage, mais on en découvre d'autres. On en a créé vraiment exprès pour le livre. On y retrouve l'esprit grinçant des vidéos, du spectacle. C'est vraiment de l'humour. Il y a des parties émouvantes et pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a des dessins du célèbre dessinateur Dadou qui a rajouté des illustrations vraiment hilarantes. Voilà. Plusieurs personnages que l'on retrouve alors sur scène encore aujourd'hui. On va y venir dans un instant, mais il y a quand même un trait commun dans ce que vous proposez, Labajon, c'est la dénonciation des élites, l'actualité politique toujours que j'imagine vous observez de fond en comble et qui doit sans doute vous inspirer encore maintenant, les injustices sociales, les faits de société. Voilà, cette observation-là, c'est très important pour vous. Oui, moi, mon but d'humoriste, c'est de vraiment rendre l'actualité la moins angoissante possible. De rendre un petit peu cette actualité un peu plus accessible et de ridiculiser un peu nos peurs. Pour moi, ça, c'est vraiment hyper important parce que à chaque fois qu'on allume les chaînes d'infos, à chaque fois qu'on ouvre Internet, on tombe sur des nouvelles absolument horribles. Et moi, mon but, ça va être de prendre de la hauteur, de souligner les failles du système et d'arriver à en rire. On dit que vous avez de la gouaille. Certains vous comparent à Coluche. Comment vous qualifiez votre style? C'est déjà un énorme compliment. Hein. Je ne sais pas si je l'assume. C'est un grand monsieur d'humour. C'est un honneur. C'est un honneur, hein, vraiment, d'être comparé à ce grand monsieur. Après, je pense qu'on nous compare parce que il n'y a jamais de parti pris dans notre écriture. On prend jamais parti pour un politique ou un parti quelconque. Et on est toujours neutre, ce qui nous permet d'avoir une liberté totale. Vous utilisez l'humour noir, la provocation, la satire, vous dénoncez les injustices sociales, j'y reviens, et peut-être aussi le doute, parce qu'on se demande si ce personnage existe ou pas. C'est ce que certains qui ont vu l'avocate Pénélope Fian me disent, mais attends, elle est vraie ou elle est pas vraie? J'ai reçu des insultes, hein. Moi j'ai vraiment lu, elle devrait être rayée du barreau cette conne, ça me fait très plaisir. Il se doute pas, mais vraiment c'est un énorme compliment. Mais bien évidemment, c'est un beau compliment, et puis il y a aussi d'autres personnages proches du monde politique, une députée à l'Assemblée nationale, l'assistante de Marine Le Pen, la femme de ménage de l'Élysée, le médecin de Jacques Chirac ou encore une nouvelle garde du corps du président de la République. C'est ce que vous jouez sur les réseaux sociaux, et des métiers représentés en fonction des événements médiatiques, la factrice, la chef de chantier, la cheminote, la banquière, la professeure de français, la religion, avec des rôles comme la mère Noël ou encore Marie Labajon. Oui. C'est assez fou de voir qu'il y a beaucoup de personnages comme ça que vous mettez toujours en relief avec cet ADN qui reste la dénonciation quand même des injustices. Oui, je pense que à partir du moment où j'ai un message à faire passer, j'ai plus peur de pas faire rire. Et donc j'aime qu'il y ait du fond dans ce que je fais. Je trouve qu'on est dans une société où tout le monde zappe vite, dans une société de consommation de superficiel beaucoup.
très axé sur l'apparence, le physique. Et moi, j'aime bien arriver avec un truc différent. C'est un exutoire pour vous, ça, Anne-Sophie Bajon? Je vous demande ça parce que, pour avoir un peu travaillé cette émission, dans l'enfance, il y a des choses que parfois on a envie d'expulser comme ça. L'injustice, oui, m'a toujours un peu rendue folle. J'avoue que depuis toute petite, à partir du moment où je vois une injustice, ça peut me rendre assez en colère. Effectivement, oui, il y a des choses qui m'ont fait beaucoup de bien. Des vidéos où, au moment de publier, je fais allez, bim, ça me fait un bien fou et j'ai même pas peur que ça floppe ou qu'il y ait des gens qui soient pas contents à partir du moment où j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Il y a 60 millions de vues aujourd'hui sur vos réseaux sociaux. J'ai regardé notamment une parodie, celle de Brevard, en lien avec l'actualité du mouvement des Gilets jaunes qui a cartonné. Vos contenus sont regardés vraiment de façon massive et aujourd'hui, vous poursuivez la scène avec un 3e spectacle extraterrienne, écrit et mis en scène avec toujours Vincent Leroy en tournée dans toute la France. Vous y serez le 4 avril à Paris, aux Folies Bergères. Vous promettez un décollage imminent pour votre navette spatiale. Qu'est-ce qu'on a au programme ? Au programme, on a des personnages tous plus dingues les uns que les autres. J'emmène les spectateurs dans ma navette spatiale et on se tire direction Mars. Exactement, un voyage sur Mars. On écoute le teaser. Yo, c'est cher, bonjour. Oui, tout ce que la nature vous offre, nous on vous le vend. Pauline a une petite particularité, elle fait des câlins aux arbres. Vous devriez voir ce qu'elle arrive à faire avec un concombre. Bon. Comment on en est arrivé là? Comment on est passé de Platon à Bernard-Henri Lévy, de Mozart à Joule, de Marie Curie à Marlène Schiappa? Vous devriez voir tout le pognon qu'on a mis pour retrouver Ben Laden. Je sais, j'ai visité sa grotte. Vous devriez voir comment il l'a aménagé. Salle de bain à l'italienne, peinture en trompe-l'œil. Il a fait un taf de ouf. On l'a cherché partout pendant des années. Moi, je suis sûre que tu pouvais le trouver tous les dimanches au Leroy Merlin de Kaboul. Les idées prennent vie du côté de chez Ben. On dit là-haut, il y a du boulot. Hein. Comme dirait le teinturier de Monica Lewinsky, la tâche est énorme. Comment, monsieur le procureur? Une réforme qui va avec son temps. Parce que les Français sont de plus en plus vieux, du coup ils travaillent plus longtemps. C'est normal. Oui, enfin les Français sont aussi de plus en plus cons. C'est pas pour ça qu'on construit des écoles. Je suis comme vous au départ. Je pensais que les politiques allaient nous sauver. Quand on en voit un au début, on se dit il a l'air bien. Et puis c'est après qu'ils déçoivent. En fait, c'est scientifique. Vous savez ce qu'on dit souvent? La vitesse de la lumière va bien plus vite que celle du son. C'est pour ça qu'ils ont l'air brillants avant d'avoir l'air con. Le spectacle de la Bajon extraterrienne, écrit et mis en scène avec Vincent Leroy, je le rappelle, en tournée dans toute la France. Vous serez le 4 avril à Paris, aux Folies Bergères. C'est un voyage pour les étoiles avec un regard acéré sur la société. C'est ce que je me suis dit en regardant ce spectacle. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une manière de redonner espoir en l'humain. Le but, c'était vraiment aussi parce qu'on n'arrête pas de nous faire culpabiliser. Hein. Très souvent, on nous dit que la planète est foutue, que c'est notre faute, qu'on pollue trop, qu'on se chauffe trop. Voilà. Ce spectacle, il est là aussi pour rappeler que l'humain a fait des très belles choses, qu'on n'est pas foutu, voilà. Et il y a aussi un moment très zen, j'ai envie qu'on écoute parce que vous vendez des stages de reconnexion à la nature à 1 500 € la semaine. On écoute. Nous organisons aussi des stages de jeunes. Alors ce sont des stages où on se passe complètement de nourriture. C'est un nettoyage du corps. C'est 600 € repas compris. Alors quand je dis stage de jeunes, attention, je préfère prévenir. C'est bien un stage où on ne mange pas. Parce que l'autre jour, on s'est retrouvé avec des pédophiles. Alors, il y en a un qui était pas content, qui est venu râler. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur Morandini. Bon. Voilà, un spectacle avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. On vous dit d'ailleurs qu'il est intégralement remboursé par la sécurité sociale. Ça pourrait être le cas dans le cas du stage zen. En l'occurrence, je suis pas sûre que ce soit le cas. Mais votre spectacle, ça l'est. C'est une manière de dire quoi, ça ? De dire par rapport au bio, vous voulez dire par rapport à l'extrait qu'on a passé? Oui, exactement. Mais c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une sélection naturelle via la nourriture. Aujourd'hui, c'est très très compliqué de bien manger, et quand on veut bien manger, je trouve que c'est très cher et que les magasins bio notamment prennent une marge énorme. Aujourd'hui, la petite boîte de thon qui est à plus de 10 €, j'ai envie de dire non. Pas tout le monde peut se la payer, on est bien d'accord. Pour bien manger, ça devient très compliqué. C'est un spectacle qui s'intitule Extraterrienne. Vous avez le costume qui va avec sur la forme. On se demande si vous avez une passion pour Thomas Pesquet, mais ne répondez pas. Mais bien sûr, Thomas, si tu nous écoutes.
je t'aime. Ah, il y a beaucoup d'amour, plusieurs personnages encore, dont la juge. Et alors, il y a quelques phrases que je me suis permise de retenir tout de même, qui sont quand même magistrales. Je viens de me prendre une prune pour excès de vitesse. Les flics voulaient pas croire que la justice pouvait aller vite. En juge, oui. Je dis ça en juge. Voilà, oui. en juge. Vous dites aussi, vous inquiétez pas, mes PV, je fais comme Daesh avec ses employés, je les fais sauter. Vous jugez une star du cinéma que vous clouez au pilori, et c'est dire si ça doit vous inspirer en ce moment. J'imagine que vous mettez quand même le spectacle très souvent à jour. Oui. Ça, c'est un défi qu'on s'oblige à respecter avec Vincent. J'adore parce que du coup, en plus, les gens qui sont dans la salle ont vraiment cette impression d'assister à une représentation unique. Et pour moi, c'est vraiment important. Et ça donne une dimension qui est complètement actuelle. Et le fait de parler de ça, de parler aussi des violences faites aux femmes, de parler des abus qui sont aussi dans le milieu du cinéma, notamment, c'est vrai qu'en ce moment, ça a une répercussion un peu particulière. Mais ça me tenait à cœur, voilà. C'est joliment fait, c'est bien fait en tout cas, Anne-Sophie Bajon. Et vous adoptez le rôle aussi de votre mamie qui dit une phrase extrêmement touchante sur laquelle je voudrais finir cette première partie. La vie, c'est comme un boomerang, tout finit par te revenir dans la gueule. C'est pour ça que les vieux, ils se baissent. Voilà, magnifique, avec une séquence où vous parlez notamment des EHPAD. Très touchant. Donc rien que pour ça, il faut venir voir ce spectacle. En attendant de vous retrouver sur scène, on vous retrouve également sur YouTube avec votre chaîne Survoltée. Vous êtes souvent accompagnée de Lisa Raduzinski, que je connais. J'avais fait une interview avec elle il y a très longtemps sur cette même fréquence, mais pas sur cette radio. On vous retrouve pour le procès de la semaine et d'autres vidéos bien sûr. En attendant, on revient dans un instant sur l'antenne de Radio J avec mes chroniqueurs et la suite de cette émission. Et je rappelle que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, vous téléphonez dès aujourd'hui et puis depuis le début de la semaine au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est tout. Et le nom du gagnant sera tiré au sort aujourd'hui par la Bajon, par mon invité. On revient dans un instant, tout de suite après le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belech. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 69e jour de guerre contre le Hamas, l'armée israélienne affirme sur X avoir arrêté plusieurs dizaines de terroristes dans l'hôpital Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui continue par ailleurs à mener des opérations en Judée-Samarie, notamment à Jenin. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, rien de moins, a déclaré hier soir le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Son chef de la diplomatie a lui aussi exclu un cessez-le-feu dans l'immédiat. Israël poursuivra la guerre contre le Hamas avec ou sans soutien international, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas installé au Qatar, a déclaré dans un discours télévisé que tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas ou le mouvement de résistance était une illusion. De son côté, un autre haut responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk, suggère que le Hamas devrait suivre la position officielle de l'Organisation de libération de la Palestine et reconnaître l'existence d'Israël. Au Danemark, la police a annoncé l'arrestation de 3 suspects soupçonnés. Ils étaient donc soupçonnés de planifier des attaques terroristes dans le pays contre des cibles israéliennes et juives. Enfin, lors de sa conférence de presse télévisée, le président russe Vladimir Poutine a qualifié ce matin de catastrophique la situation dans la bande de Gaza bombardée par l'armée israélienne dans le cadre de son offensive contre le Hamas. Il a estimé qu'elle ne pouvait être comparée à la situation actuelle en Ukraine. Et merci beaucoup Etanit, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec la Bajon et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
En ces temps de défis et d'urgence, les secouristes bénévoles du Magen David Adom se tiennent en première ligne, prêts à sauver des vies à chaque instant. Votre soutien fait la différence. Chaque don compte pour assurer des soins médicaux vitaux, des ambulances opérationnelles et l'espoir dans des moments difficiles. En cette fin d'année fiscale, faites un don au MDA. Nos secouristes comptent sur vous. mda-france.org ou appelez dès maintenant le 01 43 87 49 02. Magen David Adom France, association au service de la vie. Une roupa face à la mer. Mazel Tov. Le Royal Pullman Cannes Mandelieu, un hôtel les pieds dans l'eau, avec ses 212 chambres et suites, vous propose des espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. C'est l'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. Privatisation de la totalité ou d'une partie de l'hôtel avec la possibilité d'un traiteur kécher. L'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Alors que nos yeux et nos cœurs sont tournés vers Israël, la fondation Kasip Kojazor poursuit son travail. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Faites confiance à la plus importante fondation d'aide sociale juive de France. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kasip Kojazor. 01 49 23 71 40. 01 49 23 71 40. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Labajon, pour son nouveau spectacle extraterrienne en tournée dans toute la France et aux Folies Bergères le 4 avril prochain. Dans cette partie d'émission, on va découvrir à présent toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire et on va démarrer dans votre univers culturel avec un spectacle et j'ai envie de dire même un duo alias les décaféinés qui s'est fait connaître, je crois, dans l'émission Demande qu'à en rire. Oui. C'était sur France 2 à laquelle ils ont participé, je crois que c'était entre 2012 et 2014. Une émission où vous êtes brièvement passé Labajon et je crois que c'est là que vous vous êtes rencontrés. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés dans les couloirs de On demande qu'à en rire. Alors pour moi, c'est pas forcément un très bon souvenir dans le sens où je me suis vraiment fait expulser de cette émission. Manu Militari, donc forcément c'était un petit peu violent, mais sinon j'étais vraiment ravie de les rencontrer. Ils sont fabuleux. Le succès n'a pas empêché d'être là. En tout cas, leur parodie de la chanson Les yeux revolver face à Marc Lavoine qui avait fait 15 millions de vues sur Facebook en 2018. Et le duo était à l'affiche à Paris, au point virgule jusqu'en juin dernier. Ils sont en ce moment en tournée dans toute la France avec un spectacle que vous avez coécrit et mis en scène avec Vincent Leroy, bande-annonce, et on en parle dans un instant. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime quand même. On n'a plus d'amis, et au mieux, quand on a des amis, ils se comptent sur le doigt de la main. Un ami, un doigt. Donc notre mission, ce soir, ça va être de ne plus être amis. Ce compteur que vous voyez là passe enfin à 0. Eh bien, bonjour. Ah, bonjour. Je vous avais pas vu. L'amitié est en train de disparaître. Et tout ça, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on avait dit qu'il fallait faire participer le public. On n'a pas dit qu'il fallait l'agresser. Fais-nous un truc classe, Rémi, classe, poétique. Bah, il faut que ça rime. Edith, dans ma montgolfière, je vais te casser les pattes arrière. Bien, on me dit que notre mission ce soir, en fait, c'est que tu restes mon ami. Mon gars sûr. Mon duo. Ma couille. C'est génial, en fait ça parlait de plein de sujets d'actualité mais d'un côté un peu humoristique où on se prend pas la tête. Et la fin où tout le monde s'aime, franchement j'ai adoré, c'était un de mes premiers stand-up entre guillemets. Voilà pour les réactions et pour la bande-annonce. Comment est né ce travail en commun ensemble avec Vincent Leroy et les décaféinés? Eh ben en fait je les faisais très souvent jouer dans mes vidéos. Et j'adorais leur duo. Je trouve que ce sont vraiment deux comédiens extraordinaires qui ont un potentiel incroyable et qui sont originaux. Est-ce qu'on peut les associer au Palmacho pour ceux qui ne les connaissent pas, qui les entendent un peu dans cet esprit? Oui, il y en a un qui est vraiment un espèce de comique solaire. Avec une passivité vraiment très drôle. C'est ce qui fait que ça marche toujours très bien. C'est ça. Et donc lui, c'est Rémi Deval. Et Clément Parmentier, il a plus un clown qui me ressemble moi, avec une espèce parfois de cruauté drôle. Je sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le clown triste et le clown coloré vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il parle précisément sur scène, les sujets, les thèmes qui sont abordés? Alors c'est vraiment un spectacle sur un thème très universel.
sur l'amitié. Et je trouve que ça fait du bien en ce moment, parce qu'on est dans une période un peu où tout le monde se tape sur la gueule, et d'aller voir un spectacle comme ça, c'est une parenthèse de bonheur. C'est un vrai bonbon, leur spectacle, ça fait un bien fou. L'idée, c'est peut-être tout faire pour s'embrouiller et pour potentiellement se réconcilier. Voilà. Je dis rien pour ceux qui veulent découvrir. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour la Bajon. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Eh ben, ravi de vous rencontrer. Alors on le sait, dans cette émission, l'espace, c'est votre truc, c'est quelque chose qui vous passionne. À tel point que votre nouveau spectacle, on peut le voir un peu comme un voyage dans lequel le public embarque en immersion dans une navette spatiale. Vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure. Et ça tombe bien. Vous savez pourquoi ? Parce que dans cette chronique, on aime voyager. Surtout dans la tête de notre invité du jour pour découvrir ses goûts culturels. Tout le monde est prêt à embarquer, alors on y va, on attache les ceintures. Et tout en clin d'œil pour commencer avec une chanson iconique de l'immense Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Oh. Fly me to the moon. Très bon choix. Let me play among the stars. Cette chanson, je le disais, c'est un clin d'œil pour vous, la Bajon, Fly Me to the Moon. Et c'est surtout une chanson avec une histoire plutôt incroyable, vous allez voir. Flashback, on remonte d'abord en 1954 avec un compositeur américain, Bart Howard. C'est lui qui écrit la chanson de base en une vingtaine de minutes seulement. C'est on peut dire une formalité pour lui, ouais. Mais 10 ans plus tard, c'est vraiment là que les choses deviennent intéressantes, en 1964. Et c'est là qu'on arrive avec Frank Sinatra qui est en pleine préparation de son nouvel album. Et en fait, il faut rappeler qu'à cette époque, à plus grande échelle, on est dans un contexte de guerre froide, évidemment. Je suis sûr que vous connaissez bien l'histoire, la Bajon. Je vais redresser le tableau pour tous ceux qui nous écoutent. Américains d'un côté, Russes de l'autre. Les deux se tirent la bourre. Chacun, bien sûr, va être le premier à envoyer l'équipe qui sera la première à poser les pieds sur la Lune. Bref, c'est une vraie bataille pour la conquête spatiale. Et alors, vous me direz, la musique dans tout ça, eh bien, j'y viens. Le producteur qu'on ne présente plus, Quincy Jones, il est à ce moment-là le directeur musical d'un grand label à l'époque qui s'appelle Mercury Records. Et pour lui, aucun doute, il faut absolument surfer sur le phénomène de la Lune dont tout le monde parle, parce que faut dire quand même qu'à l'époque c'était vraiment révolutionnaire d'aller sur la Lune. Alors Quincy Jones, il appelle Frank Sinatra, il lui dit « Tiens, si tu faisais une reprise de ce titre de Bart Howard, si les Américains réussissent à aller sur la Lune, ça fera un tube international. » C'est comme ça en gros que Fly Me to the Moon est enregistré en 1964, et quelques années plus tard, incroyable mais vrai, une cassette de la chanson est carrément donnée à l'équipage d'Apollo 11 qui s'envole donc direction la Lune le 16 juillet 1969. Alors à son bord, on a Buzz Aldrin, l'un des membres, qui a la bonne idée de jouer la cassette pile au moment où Neil Armstrong pose son pied sur la Lune. Évidemment, toutes les télés le diffusent, ces images et ce son dans le monde entier. Fly Me to the Moon est entendu partout et ça devient à ce moment-là un véritable carton. Et après ça, Frank Sinatra la joue sur scène à chaque concert qui suit le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est son petit rituel à lui. Et tant mieux, pour la petite anecdote d'ailleurs, ça va encore plus loin puisque la chanson a été jouée en 2012 pendant l'enterrement de Neil Armstrong, donc tout un symbole. Et on se doute que ce sera aussi le cas pour son équipier qui avait diffusé la chanson, Buzz Aldrin, qui aura d'ailleurs 94 ans en janvier, mais on lui souhaite bien sûr de vivre le plus longtemps possible. Est-ce que vous le saviez ça ? Non, pas tout. Non, pas tout. C'est fou comme histoire, c'est incroyable. C'est fou. Et puis ces succès aussi qui sont composés en 20 minutes, c'est incroyable ça. C'est une très belle histoire. C'est une jolie histoire parce qu'en plus ça colle totalement avec votre spectacle pour le coup. Et est-ce qu'il y a quand même un petit parallèle que vous connaissiez ou vous apprenez tout aujourd'hui avec Corentin ? Je savais qu'ils avaient diffusé la chanson quand ils sont allés pour la première fois sur la Lune, mais je savais pas que ça avait été diffusé partout, sur toutes les radios, surtout. C'est fou. C'est fou. Je vais demander à Thomas Pesquet de mettre mes sketchs si j'y retourne. Peut-être que ça pourra créer un nouveau phénomène planétaire, allez savoir. Exactement, Corentin. Toujours dans vos musiques coup de cœur, la Bajon, on trouve un groupe encore bien en vogue. Bien en vogue, c'est vraiment le mot, Cyrielle, avec ces tubes dont on dit qu'ils sont taillés pour les stades. Je parle bien sûr d'Imagine Dragons qui s'est fait une vraie place sur la scène internationale depuis plus de 10 ans maintenant, ça fait 10 ans l'année dernière, et au passage, ils se sont fait surtout une place dans vos playlists musicales, la Bajon, c'est ça le plus important. L'année dernière, en 2022, on les retrouvait avec un nouvel et 5e album, Mercury Acts 1 and 2, et pour mettre le feu avant sa sortie, Imagine Dragons publiait ce single. J'adore. Ça donne la pêche, hein. Ouais. Très très connue évidemment cette chanson, elle s'appelle Sharks. Elle donne la pêche, requin en français, et c'est un peu comme un retour aux sources pour les différents membres du groupe puisqu'ils sont tous originaires du Nevada.
Alors le clip se passe dans un casino de Las Vegas, rien que ça et pas n'importe lequel. Le Bellagio bien sûr parce qu'autant faire les choses en grand après tout. On y retrouve Dan Reynolds, l'une des têtes emblématiques bien sûr du groupe et plutôt bien fringant le garçon. Et il vaut mieux être bien fringant pour ce qu'il s'apprête à faire. À la tête d'une équipe de braqueurs, il va juste tenter de déjouer comme ça la sécurité de l'un, si ce n'est du casino le plus connu des oiseaux de nuit de Las Vegas. Ça vous rappelle pas un film ça, la Bajon ? Mais Casino, non ? Casino. On pourrait citer Casino, il y en a un autre qui est Casino encore Royale. Plus fort pour le parallèle, c'est le film à succès Ocean's Eleven. Vous l'aviez oui, tout à fait. Aussi. Mais il y avait Casino, c'est vrai, tout à fait. Mais qui d'ailleurs Ocean's Eleven a vérifié, mais peut-être une adaptation de Casino. Enfin bref, donc avec son trio George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon en tête d'affiche. Et un peu comme le clip d'Imagine Dragons, c'est-à-dire des plans hollywoodiens assez badass au milieu d'éléments bien bling bling. Le film fait du Bellagio le théâtre de la case du siècle en fait. À sa façon et à gros coups de riff de guitare, Dan Reynolds nous fait le portrait un peu brutal d'une société d'aujourd'hui où c'est un peu la loi du plus fort si on veut survivre. Un monde de requins en fait. Et pour le coup, et vous allez voir, ça va vous faire un point commun intéressant avec Reynolds, vous qui l'avez dit tout à l'heure, vous n'aimez pas évidemment les injustices. Reynolds, il est plutôt du genre à aider les plus faibles. Flashback. Repartons en 2013 dans ce qui est à ce moment-là la jeune carrière de l'artiste avec Imagine Dragons. Le groupe a déjà un album dans les pattes et une très très bonne fanbase. Et Dan Reynolds, il faut le savoir, c'est quelqu'un de très impliqué pour ce qui est du sort des autres. Lui qui est d'ailleurs, petite info, élevé dans la communauté des Mormons quand il est enfant. Alors cette année-là, en 2013, quand il apprend que Tyler Robinson, un très jeune fan et ami du groupe, meurt d'un cancer à seulement 16 ans, ça fait tilt dans sa tête. Reynolds monte alors une fondation pour financer les familles et les aider financièrement les familles d'enfants atteints d'un cancer, je vais y arriver. Plus tard, on le verra très engagé sur plein de questions comme notamment le droit des personnes LGBT. Il aura l'occasion de monter plein d'autres fondations pour différentes causes. Et son groupe Imagine Dragons aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de streams avec des cartons comme Believer, Radioactive, on peut citer aussi Thunder, j'imagine que vous connaissez bien. Ça en dit long, très très long sur le nombre de fans qui rêveraient de les voir enflammer tout un stade. Vous, la Bajon, vous êtes fan à quel point les voir en concert, ça peut vous tenter ? Ah ouais, ça me tenterait carrément. Je trouve qu'ils ils ont un peu réussi à être un son d'aujourd'hui, mais avec tout ce qu'on a aimé un peu dans les années 70-80. En mixant ce qui a été fait de meilleur avant. Sur les sonorités d'avant. Petit point info pour terminer, parce que je l'ai vu tout à l'heure niveau concert, cette année ils ont fait 2 dates en France. C'est assez rare pour le souligner, mais pour l'instant il n'y a pas de retour du groupe qui est prévu dans l'Hexagone en 2024. Leur prochaine date, je crois que c'est le 8 mars 2024 à Mexico. C'est pas la porte à côté bien sûr, mais si jamais vos proches sont généreux pour les cadeaux de fin d'année, mais bien sûr, je passe un message à mes parents qui écoutent à l'interview. C'est très très bon à ce moment-là là-bas. Allez savoir si ça se débloque pas d'ici là. On termine notre voyage dans votre univers culturel La Bajon avec votre série préférée, Ted Lasso, Corentin. Et oui, c'est le nom de cette série très rigolote lancée en 2020. On peut la retrouver sur la plateforme Apple TV. Bande annonce. Eh mec, c'est toi ? Bah, il faut croire que oui. Trop fort. Tu vas être entraîneur de football. T'es devenu une légende en faisant un choix tellement con. Ils vont te faire la misère. Une nouvelle nous arrive depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'AFC Richmond a annoncé le nom de son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Théodore dit Ted Lasso. Vous êtes un Américain qui va entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée. Alors, je vous l'annonce quand même, j'ai préféré remettre la bande-annonce de la première saison au cas où c'est mon petit réflexe de la brigade anti-spoil. On va voir ça comme ça. Oui, merci pour les gens qui l'ont pas quand même. Ici, on se retrouve à suivre les aventures donc de Ted Lasso, incarné par l'acteur américain Jason Sudeikis qu'on a entendu dans la bande-annonce. Alors Ted, il est moustachu, c'est une info en soi, et il est surtout entraîneur de foot américain. Mais le voilà bizarrement recruté pour coacher une équipe de football anglaise. Mauvais choix. Certains disent que c'est complètement une absurdité, et c'est dire parce qu'il n'a strictement aucune expérience dans ce sport, mais alors aucune. Bon, une fois arrivé aux manettes de l'équipe, la première chose c'est d'essayer de se faire accepter par tout le monde. Il essaye tant bien que mal, surtout avec sa parade magique, la distribution de petits biscuits, c'est pas une blague. Combler ses lacunes sportives, c'est une chose, mais instaurer un climat optimiste dans l'équipe, c'est ça que Ted aime faire par-dessus tout. Alors la série, imaginée par le réalisateur américain Bill Lawrence, c'est une vraie comédie sportive, très originale et d'ailleurs très bien accueillie aussi par la critique. Et pour la petite anecdote, en 2021, elle a passé un accord avec la première ligue de football anglaise pour avoir le droit carrément d'utiliser les logos et les trophées et tout ce qui est en lien avec la ligue anglaise. Donc c'est assez sympa comme deal quand même. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, la Bajon,
dans Ted Lasso? Déjà, j'aimerais dire que je rêverais d'avoir un épisode de Ted Lasso jusqu'à ce que je décède. Voilà, c'est vraiment une série de positive vibration. C'est-à-dire que c'est hyper positif, c'est de l'amour, c'est que du... on n'est jamais angoissé, c'est un personnage qui est rempli d'humanité. Ouais, touchant et bienveillant. Et vraiment, le mot humanité, pour moi, c'est vraiment ça dans cette série. Et ça fait du bien dans les temps obscurs qu'on est en train de vivre. C'est comme une belle récréation, voilà. Alors vous venez de le dire, vous aimeriez avoir un épisode pour vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. C'est trop joli. Bon, c'est une très très jolie formule pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et que ça intéresse. Ted Lasso, c'est 3 saisons. La 3e a été diffusée en début d'année. Et on sait pas trop, évidemment vous avez tout vu bien sûr, mais on sait pas trop ce qu'il en adviendra. Au départ, tout le monde s'attendait à ce que ce soit la saison finale qui mette un terme définitif à la série. Mais l'espoir renaît. Finalement, au moment où on se parle, impossible de savoir vraiment si on aura une saison 4 un jour, à moins peut-être de bosser au FBI et de mettre sur écoute les créateurs de la série. Alors, les gens du FBI, si vous nous entendez, mettez-les tout de suite sur écoute. Merci pour la saison 4. Et voilà, merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait voyager dans tous les lieux culturels de notre invité sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on poursuit cette émission avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire ça ensemble maintenant si vous le voulez bien. Labajon avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Et la première est celle-ci. Labajon, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? Je ferai du théâtre beaucoup plus tôt, de manière professionnelle. J'attendrai pas. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Je lui dirais le conseil que Florence Foresti m'a donné au tout début de ma carrière. J'ai eu la chance de la rencontrer, qui m'a donné un conseil qui m'a suivi après toute ma vie. C'est crois-y à 400%, crois en toi à 400% parce que personne d'autre n'y croira à ta place. C'est un très beau conseil. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Je dirais aujourd'hui. Aujourd'hui parce que c'est fou en tant que femme. Je me sens vraiment... Je me suis jamais sentie aussi forte, aussi sereine, aussi libérée. Avant, quand j'avais 20-30 ans, j'étais souvent en train de me dire tu fais pas assez ci, t'es pas assez comme ça. Je me fouettais un peu. J'étais toujours un peu insatisfaite de ce que je donnais, de ce que je pouvais engendrer ou créer. Et aujourd'hui, je me dis mais t'es très bien. Arrête, crois en toi et arrête de te flageller parce qu'en fait, tu perds du temps. Quelle a été ou quelle est la plus grande erreur et comment vous l'avez résolue ? Ah la vache, la question est... La plus grande erreur dans ma carrière ou dans ma vie ? C'est vous qui décidez. Ma plus grande erreur, ça a été de justement ne pas assez croire en moi assez rapidement. Et le jour où j'ai compris que j'étais pas moins bonne qu'une autre, pas moins bien qu'une autre, ça m'a libéré beaucoup de choses et j'ai vraiment compris que j'avais perdu beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas aujourd'hui ? Et je vais mettre une petite parenthèse que vous pouvez prendre ou ne pas prendre, peut-être par peur d'être jugé. J'aimerais prendre des cours, par exemple, de danse ou de chant, ou quelque chose que je ne sais pas faire de manière très poussive, très élaborée. Je sais pas, danser, faire des claquettes, de la gymnastique, je sais pas. Vraiment un domaine que j'ai jamais encore développer un talent inexploré. Ouais, qui pourrait m'aider à m'épanouir encore plus en tant qu'artiste. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie ? Il y a une improvisation que j'ai faite là il y a pas longtemps. C'était incroyable. C'était incroyable quand ce moment pendant le spectacle où on est comme si on parlait qu'à une seule personne et on voit toute la salle se bidonner, mais vraiment toute une salle. Juste sur un mot, une phrase et qu'il y a 800 personnes qui sont sous le siège de rire.
ce moment-là, je voudrais qu'il soit gravé à jamais dans ma mémoire. Mais ça doit être un moment extraordinaire. C'est fou. Mais c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure que c'est vraiment une drogue, d'entendre une salle rire. Parce que c'est fou, le rire, en fait. On s'aperçoit plus de ça, mais d'entendre quelqu'un rire, c'est une fabuleuse récompense. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Mais quand c'est une personne, c'est une chose. Et quand c'est tout le monde en même temps d'une même voix, c'est encore plus fou. Mais c'est indescriptible, vraiment indescriptible. Et en fait, on a envie de reproduire ça tout le temps. Et c'est pour ça que les moments de bide sont douloureux. Mais on apprend à les vivre, on apprend à les gérer. Quand on se rend compte que même un Gad Elmaleh a pu vivre des bides, ça aussi, vous voyez, on arrive à le tempérer, à se dire mais non, mais en fait, ça arrive à tout le monde et on n'est pas, encore une fois, moins bien qu'un autre. Si je vous parle d'amour à la Bajon, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? De vivant, totalement vivant. J'essaye d'aimer le plus possible. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui donne une chance. J'essaye de jamais être dans le jugement. Pour moi, ça c'est vraiment important et j'apprécie beaucoup les gens qui sont comme ça avec moi dans la vie. C'est-à-dire d'essayer d'aimer le plus possible, même si la personne est très différente. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité? Je me rajouterais un bonnet ou deux. Ok, vous avez très bien répondu. Si vous étiez présidente de la République, la Bajon, la première mesure que vous prendriez? La mesure de mon canapé pour savoir si ça rentre dans le salon de l'Élysée. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? La drôlerie. Merci beaucoup, la Bajon, d'avoir répondu à toutes ces questions sur l'antenne de Radio J. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va poursuivre avec une chanson que vous adorez, évidemment. Elle me met bien, celle-là. Voilà. Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Et puis je rappelle que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est vraiment très simple. Vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est tout. Et le nom du gagnant sera tiré au sort aujourd'hui par mon invité la Bajon pour gagner ce séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. Down, oh lockdown. Girl, you sweet life, phantom,
no, tell me no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 lo. Oh, 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 oh. Allez, tout de suite, c'est la pause suivie du journal de l'information. Restez connectés, on revient dans un instant sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Aliyah. L'agence juive vous invite au salon de l'Aliyah pour vous aider à transformer votre rêve en réalité. Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi. Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Aliyah pas à pas. Grand salon de l'Aliyah à Paris, le dimanche 17 décembre de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. 9e jour de guerre en Israël, l'État hébreu multiplie les raids aériens sur Gaza. Cela en dépit des signes d'impatience de son allié américain qui a dépêché à Tel Aviv son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Le politicien a rencontré dans le quartier général militaire de Kiryat le cabinet de guerre. C'est dans ce contexte que le ministre de la Défense israélien lui a déclaré qu'il faudrait plus que quelques mois pour libérer la bande de Gaza du Hamas. Jake Sullivan a de son côté suggéré au chef des armées israéliennes de trouver un moyen de réduire l'intensité des frappes et de faire qu'elles soient plus ciblées. Sur le front gazaoui, on a appris la mort d'un 116e soldat, le sergent-chef Elisha Levinstern, 38 ans, originaire de Harish. Il a été tué au combat dans le sud du territoire hier. Le ministre de la Défense israélien a souhaité rendre hommage à tous les soldats morts depuis le début de la guerre contre le Hamas. On écoute Yoav Gallant. Depuis plus de 2 mois, ces forces se battent dans toute la bande de Gaza, sur des endroits et des terrains qui ont été préparés pendant de longues années comme des pièges pour nos forces. La bande de Gaza s'est avérée la plus grande base terroriste au monde. Je m'adresse d'ici aux combattants de Tzahal, aux membres des familles, et je leur dis, le peuple d'Israël est avec vous. Tout un État suit avec espoir et fierté vos actions. Yoav Gallant dans un discours à la nation hier traduit par i24 News. La Knesset, le Parlement israélien, donne son feu vert au budget supplémentaire pour la fin de l'année. Un budget supplémentaire qui vise à couvrir les coûts de la guerre contre le Hamas. Cet ajout de 26 milliards de shkalim, soit près de 7 milliards d'euros, a été adopté par 58 voix contre 44, ce qui porte le budget israélien pour l'année 2023 à 510 milliards de shkalim, soit 127 milliards d'euros. Le parti de l'unité nationale de Benny Gantz, qui a rejoint la coalition au début du conflit, s'est opposé à son adoption.
En France, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, est en déplacement à Champigny-sur-Marne. Un déplacement fait 2 jours après l'agression antisémite qui a eu lieu dans une crèche de la ville, les Mini Kids. Pour rappel, un homme s'était introduit dans l'établissement dans l'après-midi et avait proféré des menaces de mort et des insultes antisémites envers la directrice des lieux. Je cite, « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à 5 te violer et te découper comme ils ont fait à Gaza ». L'individu qui a pris la fuite est activement recherché. Les discussions autour de la loi immigration se poursuivent. Une nouvelle réunion intergroupe aura lieu à 19h avec les parlementaires de la majorité et la première ministre. L'objectif reste le même qu'en début de semaine, tenter de trouver un compromis sur le texte en attendant la tenue de la commission mixte paritaire qui aura lieu lundi à 17h. Par ailleurs, une réunion est aussi prévue dimanche soir à Matignon entre les dirigeants des Républicains et le gouvernement concernant le projet de loi. Le chèque carburant, c'est fini. C'est une annonce faite par le ministre de l'économie. L'indemnité carburant de 100 € pour les travailleurs modestes ne sera accordée à partir de janvier que si les prix des carburants explosent et approchent les 2 € le litre, a précisé Bruno Le Maire. Si demain, ce que je ne souhaite pas bien entendu, vous avez une crise qui s'aggrave au Proche-Orient, que les prix du pétrole explosent et que par conséquent vous avez des prix à la pompe qui approchent les 2 €, je déclencherai le dispositif d'indemnité carburant travailleur et chacune des personnes éligibles avec les normes que j'ai fixées, que je viens de présenter ce matin, pourra aller demander à la direction des finances publiques d'avoir cette indemnité de 100 € par véhicule assuré. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce matin au micro de BFM TV. Enfin, pour terminer ce journal, on revient sur le match de football d'hier qui a vu s'affronter le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Sauvés par Warren Zaïre-Emery, les Parisiens sont repartis de Dortmund avec un nul 1-1. Un résultat suffisant pour terminer 2e de leur groupe et se qualifier pour les 8e de finale qui se joueront en février. Le tirage au sort aura lieu lundi. Autre match choc à suivre ce soir, l'Olympique de Marseille contre les Anglais de Brighton en Ligue Europa. Ce sera à 21h. Et merci beaucoup Etani de Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Labajon et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci beaucoup pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Labajon, pour son nouveau show Extraterrienne en tournée dans toute la France et aux Folies Bergères le 4 avril prochain. Tout de suite, on va faire le petit jeu dont nous parlons depuis 4 semaines et c'est la dernière semaine pour gagner ce fameux week-end à l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu offert par Radio J et cet hôtel. Alors, c'est très simple, Labajon, je vais juste vous demander dans le bol qui est en face de vous de tirer un chiffre et donc on pourra savoir qui est le grand gagnant à partir de cela. Allez,
Petit roulement de tambour. Je me lance. Et vous me dites, et puis on saura qui a gagné. Roulement de tambour. Attention, le numéro 2. Le numéro 2, eh bien, c'est monsieur Jean-Jacques Taïeb qui a gagné. Donc, bravo Jean-Jacques Taïeb. Monsieur Jean-Jacques Taïeb, merci. Quel talent, d'avoir Jean-Jacques. joué, évidemment, quel talent. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on rejoint Nina Guetta. Bonjour Nina. Bonjour. Je vous en prie, rapprochez-vous bien du micro. On va découvrir dans cette émission plusieurs titres repris, issus de votre album Enivrez-vous, dernier CD de 13 titres que l'on peut retrouver depuis le 8 décembre. On commence avec un titre à écouter sur cette antenne qui s'appelle Le Petit Bal Perdu, le fameux Petit Bal de Bourville, si je ne m'abuse. On écoute et on revient. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. C'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance. Nina Guetta, on est en train de découvrir Le Petit Bal Perdu pendant que nous sommes en train d'échanger toutes les deux, mais bien entourées avec Lavajon et Judith Cohen-Solal qui vient de rentrer dans le studio avec vous. Cette chanson, cette reprise fait partie de votre album qui s'intitule Enivrez-vous. 13 titres, qu'y a-t-il dedans dans cet album ? Alors c'est un album dédié, c'est un album hommage à la chanson française en fait. Donc nous avons repris avec des arrangements complètement originaux certains des plus beaux textes de la chanson française, de Barbara, Gainsbourg, Aznavour, avec quelques créations originales en fait. Donc 2 textes originaux d'une auteure, Isabelle Pétré, qui hélas entre-temps est partie retrouver les étoiles, donc on lui rend hommage, et des poèmes mis en musique aussi. Donc cet album a été réalisé sous la direction artistique de Yann Viette, guitariste avec lequel je joue. Voilà, et donc j'ai eu la chance d'être accompagné par des musiciens prestigieux pour l'enregistrement de cet album, tels que William Lecomte, Sylvain Gontard, Jacques Largent et bien d'autres. Voilà, et donc c'est pour moi, c'est un beau cadeau de la vie que de l'avoir fait et de le partager. Parce que, comme tout artiste, bravo. C'est un très bel album. Ouais. J'ai Philippe Sinclair qui est mon réalisateur, un de mes réalisateurs avec Benjamin Arnault aux manettes aujourd'hui, mais qui est derrière la vitre et qui m'a regardé, qui m'a fait un pouce. Il m'a dit la voix. En effet, on est enivré. Donc le titre de l'album est tout à fait cohérent avec ce qu'on entend. On entend aussi une ambiance très groovy, un phrasé bien à vous, avec une très jolie émotion. J'ai envie qu'on reprenne le début. Vous êtes musicienne de base depuis l'âge de 15 ans. Oui. Et comme je l'ai remarqué dans cet album, je vois que vous êtes aussi à la guitare. Vous m'avez dit sur un seul titre, mais il y a une formation de guitare au départ. Guitariste classique avec un maître de guitare qui s'appelle Pedro José Ibanez,
Et j'avais l'intention... Alors je connais les guitares ibanaises, je sais pas si c'est la même famille, mais en tout cas on peut faire ce clin d'œil, puisque c'est le même nom. Du tout. Donc c'est un maître de guitare qui est maintenant à la retraite, en fait, à qui je rends hommage, qui est toujours avec nous, et avec lequel j'ai commencé pendant... Enfin, je me dédiais à la guitare classique à l'époque, et de fil en aiguille, au travers de stages que j'ai faits, de séminaires et de stages en Espagne aussi, que j'ai fait au travers de la guitare classique. J'ai rencontré d'autres musiciens qui étaient férus de musique brésilienne. Et de la guitare classique, j'ai basculé progressivement sur une passion de la musique brésilienne, en fait, qui a été mon moteur pendant des années et des années, que je continue de pratiquer d'ailleurs. Mais donc la guitare classique a été en fait la première grande passion musicale que j'ai eue, vers laquelle je me dédie à l'époque. Mais le métier de guitariste classique est très dur. Ouais. Et émotionnellement, je me suis rendu compte que j'étais pas suffisamment solide pour interpréter en soliste sur scène, ce que j'ai eu fait à l'époque, des récitals de guitare classique. Et donc ça a été, j'en ai fait quelques-uns, c'était extraordinaire, mais c'était éprouvant. Donc après, je me suis effectivement orientée progressivement sur le chant. Et là, ça a été aussi une jolie révélation. Oui, une rencontre extraordinaire. Et donc, une passion non raisonnée autour de la musique brésilienne, vers laquelle je me suis engouffrée pendant des années, avec laquelle et j'ai fait de nombreux concerts de musique brésilienne. Et 2 albums aussi. Voilà, et 2 albums. Avec votre mari, qui est Hervé Urtré. Voilà, c'est lui, Hervé Urtré, avec qui vous avez fait 2 albums, un premier en 2005 qui s'appelle Aquarela do Brasil, et en 2010 Viramundo. Et vous avez travaillé pendant quelques années. Il y a eu une grande aventure. Aussi, oui. Il y a 20 ans. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire partie du Club Med Artistes, en fait. Et donc, c'est également une activité que je pratique depuis effectivement une vingtaine d'années, et qui nous permet de nous produire dans des villages tous plus magnifiques les uns que les autres, et de pratiquer notre musique. Et à ce titre-là, initialement, on ne faisait que de la musique brésilienne, mais après, effectivement, pour toucher plus de personnes, on a été amené à ouvrir notre répertoire sur de la variété internationale. Sade, Kate Bush, Whitney Houston. Ça marche à chaque fois, ça. Oui. Ouais. Voilà, donc effectivement, j'ai un répertoire qui est assez large. Voilà, c'est un cheminement qui m'a permis de découvrir pas mal d'autres aventures musicales. Et depuis 5-6 ans, vous élaborez avec le guitariste qui vous suit sur cet album, Yann Viette, un répertoire centré sur la chanson française, avec donc des auteurs tels que Barbara, Aznavour, Gainsbourg, Salvador, mais aussi des compositions originales et des poèmes donc, que vous avez mis en musique sur cet album-là. Et c'est en complément de votre registre brésilien, et ça a donné donc naissance à ce tout nouvel album. On va écouter Aphilis. Aphilis, magnifique. La mer pour berceau, le feu sort de l'amour, la mer sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. Voilà, nous sommes en train d'écouter Aphilis du poète Pierre de Marbeuf, et vous avez co-composé avec Yann Viette. Alors moi, je suis interprète principale. Interprète. Voilà, je crée mon interprétation, mais je n'ai pas composé ni les musiques, ni les textes. Voilà. Mais par contre, effectivement, j'ai mis ma façon de vivre la musique et de la retransmettre. Il y a une autre chanson qui s'intitule « J'ai les yeux qui ne voient plus très clair » d'Isabelle Pétré. Racontez-nous ça, cette création.
Donc c'est un texte qu'elle m'a confié en fait avant de partir, hélas. Et donc c'est c'est une histoire d'amour en fait, de séparation qui touche chacun de nous, qui avons tous vécu des histoires amoureuses qui sont mal terminées, mais les mots qu'elle a utilisés pour traduire cette rencontre et cette séparation, étaient tout simplement magnifiques. Et la musique qui a été créée pour ce poème, a été complètement en phase avec l'émotion qu'on pouvait ressentir des mots sur ce poème. Et donc elle a été de son vivant, elle a eu connaissance de la musique et elle était complètement en phase avec ce qu'elle voulait traduire. Et donc voilà, ça a été un grand plaisir. Il y a un autre titre aussi écrit par elle qui s'appelle Bord de mer. Vous reprenez également d'autres chansons comme Hier encore, d'autres titres sur cet album, Les Feuilles Mortes aussi. Oui. Cet album Enivrez-vous de Nina Guetta, disponible depuis le 8 décembre, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, dans les bacs des disquaires, et disponible pour toute commande sur votre site bfan.link/enivrez-vous. Là, c'est le site du producteur, du distributeur. Où on peut retrouver cet album-là sur votre site ninaguetta.fr, et pour vous retrouver également Facebook nina.guetta.officiel. Sur Instagram, c'est Guetta Nina, et sur YouTube, c'est Nina Guetta 1736 pour être extrêmement précise. Vous serez en concert le 20 janvier prochain. Ce sera au Théâtre de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. Et le 22 mars prochain à l'espace Lucie Aubrac à Montmorency. Pour vous suivre, je recommande à nos auditeurs de venir sur vos réseaux sociaux, parce que fort à parier que d'autres dates viendront s'ajouter dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, Nina Guetta. C'était un très beau cadeau de vous découvrir et de vous écouter aujourd'hui en direct sur Radio J. Merci beaucoup. C'est sûr, mais aujourd'hui ça ne va pas. Comme quand on tombe de haut, c'est dur et moi. Ça ira mieux demain, c'est sûr. Ça ira mieux demain, c'est sûr. Ça ira mieux demain, c'est sûr. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, la Bajon, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Je vois vos yeux s'embuer. Alors non. Ah, ça y est. C'est le portrait. Oh là là. Le portrait fait par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Yasmina. Ah. Alors, non, je ne me trompe pas de prénom, je ne me trompe pas d'invité. Il se trouve que j'ai entendu une magnifique vidéo où justement vous racontez que votre prénom, en tout cas ce que vous avez retrouvé de vos origines, il y a peu de choses, mais il y a ce prénom. Oui. Et d'ailleurs, vous dites que vous auriez sans doute préféré vous appeler Yasmina plutôt que Anne-Sophie. La Sophie, c'est sagesse, je ne crois pas être très sage. Oh, si, vous avez quand même une certaine sagesse, moi je trouve. Oh, c'est beau, d'accord. Parce que vous avez tiré beaucoup d'enseignements de votre histoire, de ce qui vous est arrivé, et ça vous permet en plus d'en faire profiter d'autres et de le partager avec d'autres. Donc c'est déjà une grande sagesse. Maintenant, je comprends, puisque vous l'avez dit, que étant entouré de blonds aux yeux bleus et aux yeux verts, et en se disant que vous étiez toujours un peu décalé, de retrouver ce Yasmina, qui est au fond un mélange, je trouve, de cultures. Ben, ça vous caractérise bien. Et d'ailleurs, quand on vous regarde, on ne peut pas s'empêcher de penser à Yasmine, d'Aladin. Oui. Vraiment, il y a quelque chose. Vous lui ressemblez. C'est vrai? Voilà, mais oui. Merci. Hein, je ressemble à Yasmine de Aladin. Jasmine
de Aladdin. Voilà. Mais oui, c'est Yasmine. Oui, mais et tout voilà. à fait. Je suis bien d'accord. Je préfère ça Voilà. au génie. Donc, très bien. et ben voilà, bien que vous ayez du génie dans ce que vous faites, C'est ça, je c'est rassure. sûr, exactement. Et j'ai bien compris que vous avez du mal à y croire et qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour y croire et pour vous faire confiance. J'ai envie de dire comment vivre et bien vivre quand sa propre mère a mis un X sur vous, puisque c'est comme ça que vous le décrivez. Mais au fond, je me suis dit, c'est sur elle qu'elle met un X au fond, puisque c'est elle qui s'efface. Et elle laisse l'enfant avancer en quelque sorte dans le brouillard, éclairé heureusement par là les familles d'adoption qui entourent avec beaucoup d'amour cet enfant toujours tant désiré. C'est tout ce que vous racontez, je crois. Oui. Mais tout ce désir, tout cet amour n'enlève pas la plupart du temps la volonté de retrouver, de connaître ceux qui vous ont conçu, qui vous ont porté. Et ce manque reste un peu toujours présent. Et avec lui, ce besoin d'amour, mais aussi celui de donner beaucoup d'amour. Voilà, moi, ce que j'ai entendu de tout ce que vous avez dit. Et la question de la légitimité, bien sûr, est souvent au cœur du développement et de l'histoire. Et on la retrouve bien au cœur de vos préoccupations, cette question de croire en soi. Vous avez dit d'ailleurs... c'est l'enseignement qui vous est revenu, celui que vous avez transmis à Florence Foresti. Crois en toi, parce que dans tous les cas, il y aura personne d'autre pour y croire, donc crois en toi 400%. Mais vous avez dit aussi dans les questions posées par Cyrielle que vous avez dit à plusieurs reprises que vous avez regretté le temps que vous avez perdu à ne pas croire en vous et à ne pas y croire assez ou ne pas vous faire assez confiance. Et parce que j'entends bien qu'on se dit quelque part, si on ne vaut pas le coup pour sa propre mère, alors qu'est-ce qu'on vaut ? Et pourtant, c'est souvent autrement et pour des raisons de survie, la sienne ou celle de l'enfant, qu'une mère pense mettre un X sur sa naissance ou sur son existence à elle dans cette naissance. C'est souvent par manque de confiance en soi, pas de confiance en l'enfant. Et on comprend bien c'est vrai. vous avez dû faire un parcours pour y croire, et c'est ce temps que vous dites avoir perdu, avoir regretté. Et puis vous en avez tiré quelques avantages, comme celui de dire que le fait que vous ne savez pas d'où vous venez vous a permis d'être à X places, c'est-à-dire à plusieurs places. Et je dois avouer que quand vous avez dit mettre un X, j'avais jamais entendu ça comme ça. Et donc après je me suis dit oui, le X, c'est le X qu'on met quand on veut mettre plusieurs, quand on veut écrire plusieurs vite. Alors on met le X comme une multiplication, le signe de la multiplication. Donc ce X. On m'avait dit aussi une belle phrase comme quoi c'est vraiment sous une croix qu'on trouve les plus beaux trésors. Ah bah il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et je pense que voilà, il y a la multiplicité. Finalement, ce X laisse la place à plusieurs possibilités. Ça ouvre tous les possibles, les projections, les rêves, on ne sait pas. Et ça, c'est précieux quand on doit prendre des rôles, en fond. Parce que vous vous dites, finalement, je ne sais pas qui je suis. Au fond, vous êtes tout ce que vous construisez, vous êtes tout ce que vous avez pu être construite aussi par l'éducation et l'enseignement que vous avez reçu. Oui. Mais je comprends bien que vous ayez pu dire que, au fond, votre vie a changé et que quelque chose s'est posé quand vous avez su que vous étiez à 70% d'Algérie et que vous avez retrouvé une sœur. Ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Et dont vous vous êtes dit, et je crois que ça, c'est tellement important, vous n'avez pas été la seule à être abandonnée. Parce que dans la vidéo, vous dites, oui, mais quand même, il faut être timbré pour abandonner 2 enfants. Non, mais c'est ce qu'on se dit sur le coup. Après, on raisonne. Après, on pardonne. Et puis, on vit avec. Mais sur le coup, l'info est terrible. C'est normal parce que je me suis pas construite en me disant j'ai une petite sœur, mais quand on l'apprend, on a d'instinct et de suite une sorte de sentiment de protection, et que forcément d'apprendre ça, c'était compliqué pour moi. Après, ça a été compliqué 3 jours. Il y a toute la colère qui est sortie. Et puis après, on apprend à pardonner, à se dire que peut-être qu'elle pouvait pas faire autrement. Évidemment que ça prend un peu de temps. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout de ressentiment, vraiment pas. Oui, ça, j'entends que de toute manière, d'une certaine manière, en après-coup, on peut se dire non, mais finalement, il n'y a pas que moi, donc c'est elle qui avait un problème, vrai. En fait. Oui, c'est ça. C'est pas qu'elle voulait pas de moi, c'est qu'elle elle n'arrivait pas à garder des enfants. C'est ça. Ça soit, et puis de rencontrer cette sœur qui vous ressemble, je pense que ça doit être un très fort réconfort, et pour l'une et pour l'autre. Et j'ai bien aimé cette idée que vous dites que l'humour est une drogue, ou plutôt, j'ai entendu une sorte de médicament qui guérit de tant de tourments. Et déjà, celui de rendre l'actualité la moins angoissante possible. Vous avez dit de se moquer de nos peurs. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, parce que c'est un humour fort qui consiste d'abord à se moquer de soi-même, de ses faiblesses, de ses angoisses, et non pas de celles des autres ou des autres. On dit que c'est l'apanage de l'humour juif, cette capacité d'autocritique. Donc je trouve que vous avez
beaucoup d'humour juif. Et Merci. c'est peut-être justement un point Merci, commun. non, c'est un très beau compliment. Voilà, et je dis que c'est peut-être justement un point commun avec ceux qui, ayant perdu ou pas connu leur famille dans l'histoire tragique et terrible qui a été celle du peuple juif à différents moments de l'histoire, et encore plus dans l'histoire moderne du XXe siècle, c'est ça, c'est considérer que la survie est plus importante, la vie, qu'il faut toujours croire dans la vie, et c'est vraiment ce que vous... ce qu'on ressent au fond. Et voilà, donc je vous souhaite de continuer votre route et puis peut-être de... Alors c'est très personnel ce que je vais dire, mais je vous le dis quand même, de vous autoriser, je ne sais pas, à avoir des enfants. Oh, merci, c'est beau. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, la Bajon. Merci. J'étais beaucoup. bien, là, moi j'avais envie de m'installer toute la nuit. Eh ben, restez avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir Merci été à notre vous, vraiment. invité aujourd'hui. Vous êtes venu nous voir pour parler de ce spectacle extraterrien en tournée dans toute la France aux Folies Bergères le 4 avril prochain. Merci beaucoup pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'artiste Nina Guetta d'avoir Merci. été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Réécoutez cette émission sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi dès 15h avec Philippe Lelouch pour son premier seul en scène au Théâtre de la Madeleine à lundi. Belle journée à tous, Shabbat Shalom et restez bien sur Radio.